Boker Tov à tout le monde, Boker Tov. Yom Shlishi, mardi. Hey Adar Bet. Boker Tov Serge. 5 Adar Bet. Donc, ils ont M. Boublil. 8 mars, Reminianam. Parashat, Vaikra, nouveau Sefer, nouvelle Parasha. On y va. Tov. Donc là, aujourd'hui, on va parler du début de Parashat Vaikra. On va essayer de s'arrêter sur le début. C'est passionnant. Bon, c'est compliqué. C'est les korbanot, c'est les menachot. On va faire de l'ordre un peu dans tout ça. On va essayer de ne pas trop compliquer les choses. Mais je voudrais m'arrêter sur le début de la paracha. Vaikra, El Moshe, Vaidaber, Hashem, Eilav, Meo, El Moed, les morts. Alors, quand on ouvre Sefer Vaikra, quand on ouvre les trois premiers prakim de notre paracha, Perek Aleph, Perek Bet et Perek Gimel, les trois premiers chapitres de notre paracha, ce sont les trois, chaque chapitre, il parle d'un korban. Ce sont les trois premiers korbanot de Sefer Vaikra, de Parashat Vaikra. Et je pense qu'ils sont très significatifs, pas seulement pour la Parashat Vaikra, pour tout Sefer Vaikra en général et pour le service du temple. Et c'est pour ça que je vais m'arrêter sur eux. La Torah, elle choisit de commencer Sefer Vaikra par trois sortes de korbanot, trois sortes de sacrifices. Les trois sortes de sacrifices que la Torah va commencer à parler d'eux, ce sont des korbanot qu'on appelle Nedava. C'est quoi Nedava? Nedava, ça veut dire c'est un don, ce n'est pas obligatoire. C'est quelqu'un qui vient, qui décide de donner au temple un korban, un sacrifice. C'est de bon cœur. Et il y a trois sortes. Première sorte, c'est Ola. Alors, je vous rassure, on ne va pas rentrer dans 1000 détails. C'est juste dans le principe pour que vous compreniez, qu'on comprenne le shiur de quoi il parle. Donc, première sorte, c'est Ola. C'est quoi Ola? C'est un korban que tout monte à Dieu. On met tout sur le temple et tout disparaît. Tout Kodesh Kodashim, quoi, tout monte chez Dieu. La deuxième sorte, c'est Menachot. Menachot, c'est des cadeaux qu'on donne au temple, mais ce n'est pas un animal. C'est des plantes, c'est du blé, c'est de sommer. On verra tout de suite. Et la troisième sorte, c'est Shlamim. C'est une autre sorte de korban qu'on ramène au temple. Et ce korban-là, il ne va pas complètement pour Dieu. Les propriétaires aussi, ils mangent, ils font partie de la fête. Ils reçoivent un morceau et ils mangent aussi leur korban à eux. Ce n'est pas comme Ola que tout monte là-haut. Là, c'est les propriétaires. Ceux qui ont ramené le korban, ils mangent. Voilà les trois premières sortes de korbanot. C'est eux qui ouvrent Sefer Vaikra. Ola, Mincha ou Shlamim. Alors, je vais lire quelques psukim pour que vous compreniez. Et après, je vais essayer de réfléchir sur le choix. Sur le choix d'ouvrir la paracha avec ces trois sortes de korbanot. Et on va surtout s'arrêter sur un des korbanot que pour moi, il y a tout là-bas. Il y a tout là-bas, il est d'une puissance et d'un message incroyable. Et on ne se rend pas compte souvent la force qu'il a. La force qu'il a, Mamash. OK? Donc, Mamash, 2 minutes pour lire un petit peu les psukim. Donc, Vaikra, El Moshe, Vaidaber, Hashem, Eilav. OK? Mais oh, El Moed de mort. Daber, Bnei Israël, Vamar Talem, Adam, qui akriv mikem korban la Hashem. Donc, un homme qui va sacrifier un korban pour Dieu. C'est comme ça que commence Sefer Vaikra. Écoutez bien ce que je vais dire. De quelle manière on sacrifie un korban Ola? Écoutez bien. Korban Ola, de quelle manière il vient se sacrifier? Mina behema, mina bakar, mina tzon, takrivet korban. C'est un animal. Parce que tu prends un animal, tu l'amènes au temple. Et l'animal, on le tue. Et quand on tue l'animal, c'est une kapara pour la personne qui a ramené. Rappelez-vous, on a fait un show l'année dernière, toutes les chitotes, pourquoi on ramène un korban, ramban, ça remplace l'être humain, etc., etc. Donc ça, c'est le premier korban. Korban Ola. Et korban Ola, il vient des animaux. Et comme ça, il dit le pasouk, je dis rapidement, pasouk Gimel, il dit Imola korbanom mina bakar, pasouk Yud veiminatson, ça peut être bakar, ça peut être son, du petit bétail, et pasouk Yudaet veimina off, s'il n'a pas d'argent, il peut donner même un off. Il peut donner un poulet, pas un poulet, une volaille. Ça, c'est la définition de Korban Ola. Tu donnes un animal vivant au temple et il va directement chez Dieu. Clair? Clair. Perek Bet, deuxième Perek dans cette Vaïka, il parle d'un deuxième sort de Korban. Ça s'appelle Mincha, le Chitakriv,
korban mincha, venefesh ki takriv korban mincha la Hashem. Maintenant vient une deuxième sorte, ce n'est pas un animal, ce sont de la farine, solette. Yatzak alea shemen, venatan alea levona. Comment ça se passe? Et je vous dis maintenant, c'est de ça qu'on va parler, des menachot, on va parler aujourd'hui. Comment ça se passe les menachot? Alors, ce n'est pas du tout un animal, comme j'ai dit, c'est une farine. Et dans la farine, Rabotai, il y a 4 sortes. Bon, il y a beaucoup plus, mais dans les Nedava, quoi. Dans notre paracha à nous, il y a 4 sortes comment amener de la farine dans le temple. Je fais ça le plus simple possible, Rabotai. Minchat solet, tu ramènes une farine de solet. Comment on dit solet? Je ne sais pas comment on dit solet, Benjamin. C'est de la farine. La fleur de farine, en fait. Fleur de farine. Ok, solet. Tu ramènes ça au Beth Amikdash. OK? Et tu donnes ça au Kohen. Et lui, il va faire déjà avec ce qu'il faut pour la comment ça s'appelle? On met de l'huile, on mélange la farine et l'huile pour la mettre dans le temple. Deuxième, c'est minchat machavat. OK? C'est aussi, tu ramènes une farine, mais attention, ce n'est pas que tu ramènes une farine et tu donnes au Kohen pour qu'il la travaille. Tu ramènes une farine qui est passée déjà à la poêle. Tu mets sur une poêle, c'est une poêle très fine, à peine de l'huile, tu mets la farine dessus, tu fais un truc et tu donnes ça au Kohen. Après, il y a minchat machareshet, c'est une autre farine que tu ramènes pas dans une poêle fine, dans une poêle avec de l'huile, c'est vraiment, tu mets dans l'huile, tu fais comme des frites et tu ramènes au Kohen Gadol, au Kohen. Et après, il y a minchat mafetano, c'est carrément, tu fais dans le four chez toi, tu fais un pain, comme des matzot, pas trametz, hein, et tu ramènes au Kohen déjà prêt, et lui, il prend, et qu'est-ce qu'il fait avec ça? Écoutez bien, parce que c'est très important. Je ne veux pas que vous pensiez qu'il y a 1000 détails, malgré qu'il y en a 1000, mais je vous conseille bien. Donc, toutes ces farines-là, tous ces pains, matzot, que tu ramènes au Kohen, tu ramènes au Kohen. Le Kohen, il prend un kometz. Alors, écoutez bien, c'est quoi kometz? Il rentre dans ton cli, dans ton ustensile, il rentre sa main, il fouille dedans, il prend et il fait comme ça. Hop, ce qu'il y a dedans, c'est le korban, en fait. Et si ça sort, hop, il faut que ça soit ma mâche pile ici. Tout ce qui sort, on enlève pour que ça soit. Et ça, il ramène au misbéach. C'est ça le korban des farines. Komet. Ma mâche komet. OK, on rajoutait aussi les vona, une sorte de ktoret dessus, et hop, on ramenait ça au misbéach. Vous avez compris? Ça, c'est la deuxième sorte de mincha. Ça, c'est ma mâche de la farine. Le premier, c'était des animaux. Le deuxième, c'est de la farine. Et Perek Gimel dans Vaïkra, le troisième Perek, il parle de shlamim. Shlamim, c'est la même chose que Ola. C'est des animaux. Regardez dans Perek Gimel, si je ramène des animaux, Vemina Bakar, Vemina Tson, Vemina Korbano, etc., tu ramènes ta mikdash, il est shrita, et tu prends et tu manges la viande, tu fais la fête. Tu fais le barbecue. Enbaya. OK? Donc voilà les 3 premiers prakim de Vaïkra. J'insiste un petit peu pour que ça soit clair, pour que vous compreniez d'abord les questions, où on veut arriver, et pour comprendre surtout la réponse. Je pense que c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique avec une petite cerise sur le gâteau à la fin du rachat Hirsch. C'est vraiment magnifique à entendre. Donc, premier, c'est Ola, des animaux. Deuxième, c'est des farines. Et troisième, c'est des animaux aussi. Après, ce qui viendra après, c'est des korbanot déjà qui sont obligatoires. OK, khatat, etc., etc. OK, on a compris le début de Vaïkra, c'est pas compliqué. Enfin, c'est compliqué, mais en tout cas, on a essayé de le faire simple. Il y a beaucoup plus de détails. Zéo. Alors, je vous invite à regarder le Ben Ishraï aussi cette semaine. On l'a fait dimanche ici, un magnifique Ben Ishraï. Je le mettrai sur le groupe aussi, sur Adam qui akriv Mikem. Là-bas, il parle, et pourquoi c'est magnifique? Parce qu'il répond à une question tellement basique. On a toujours posé des questions des Shorim, etc. Il a une idée incroyable. C'est quoi Adam qui akriv Mikem? Il parle de Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan, qu'ils ont vécu les 220 ans. 120 ans, ils ont vécu. 40 ans, 40 ans, 40 ans. Il fait une synthèse là-bas magnifique de la notion de Adam qui akriv avec Anochi Hashem Elokecha et Tiat Mitzrayim, un très, très, très beau Ben Ishraï. Béhémet, un très beau Ben Ishraï. Je le mettrai les Hashem sur le groupe. Mais comme ce n'est pas le sujet essentiel du shiur, donc c'est pour ça que je ne vais pas. Et en plus, je n'ai pas le temps. OK. Donc voilà, maintenant, on va essayer de comprendre quelques questions à Botaï sur ce que je viens de dire tout de suite. Les 3 sortes de korbanot, à savoir Ola, Menachot et Shlamim. Ola, pour Dieu, Menachot, la farine. Entre parenthèses, la farine, on ramène au temple. Kumtso. Ce qui est sur le misbéach, c'est le misbéach. Ce qui reste, c'est les kohanim qui mangent, pour que vous sachiez juste. Et ensuite, le shlamim, c'est le peuple qui mange déjà. OK. Mais c'est des animaux aussi. Alors, première question que je vais poser. Je vais essayer d'aller vite sur les questions. Il y a pas mal de questions.
OK. Je me fais violence encore une fois pour faire un minimum, mais il y a 8 ou 9 ou 10 questions. Donc, vraiment, je vais essayer d'aller vite. Mais le principe, c'est pour arriver à une. Ouais, je sens que M. Bouli, il a la question qu'on va poser. Pourquoi elle est différente? Bon. C'est deux sortes de corbanotes. Ola, c'est complètement pour Dieu, c'est pour une sorte de cas. Et shlamim, c'est pour les fêtes, par exemple. C'est deux sortes de corbanotes. Je ne veux pas rentrer dans ça parce qu'à chaque corban, il a 3 critères et l'Ola, il en a 3, le shlamim, il en a 2. En tout cas, c'est pour deux sortes de cas, mais c'est pour les animaux. OK, première question, Rabotai, que je vais poser, c'est pourquoi la Torah, elle commence avec les 3 premiers prakim qui parlent de korban et dava, à savoir les corbanotes qu'on ramène de son propre gré. C'est pas normal. C'est pas ça qui vient en premier. Normalement, quand on parle du Beth Amikdash et les corbanotes, ce qui est l'essentiel, c'est les corbanotes obligatoires. Korban tamid, les corbanotes, les korban tzibour, tous ces corbanotes que tu es obligé de ramener. Ensuite, tu peux dire que si quelqu'un veut prendre sur lui de ramener aussi un korban de sa propre volonté, ok, mais pourquoi commencer avec Nedava? C'est très marginal, comme c'est pas comme ça qu'on commence le Sefer des corbanotes. C'est pas normal. C'est la première question. Deuxième question, celle d'Abarbanel. Je pensais que c'est celle-là que M. Boublil vous posait la question qu'il posait, mais peut-être ça rejoint aussi votre question, M. Boublil. La question d'Abarbanel est très simple. Elle saute aux yeux en vérité. Si le Ola, c'est des animaux, et le Shlamim, le troisième, c'est des animaux, et celui du milieu, Menachot, c'est des plantes, donc pourquoi les plantes, ils rentrent entre les deux animaux? Fais une hiérarchie normale. Première, c'est les animaux qui a 2 sortes, Ola et Shlamim. Et ensuite, si tu n'as pas d'argent, tu veux mettre des plantes, alors parle de Menachot. Pourquoi planquer Menachot en plein milieu? Shlamim, dit le Barbanel, il faut le mettre avant Mincha. Ola, Shlamim, et après Menachot. Ça a l'air comme une coupure. C'est bizarre. Troisième question, Rabbi Yisraël. C'est une question fondamentale. Chazal, Agmara, tous les Chazal, ils parlent de ça. Cette notion-là, elle est très, très importante. Dans les korban menachot, et c'est notre korban aujourd'hui qu'on va parler, c'est des farines, justement. C'est celui qui va nous interpeller aujourd'hui. Je pense que c'est là-bas que tout se trouve. Vous allez voir. Chazal, ils disent que le seul korban nedava, le korban qu'on donne, que la Torah, elle utilise une expression extraordinaire, c'est mincha. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il n'y a pas marqué Adam qui akrive, à Cohen qui akrive, l'homme qui va donner. Il y a marqué Venefesh qui t'akrive. Si l'âme décide de ramener un sacrifice, qu'est-ce que c'est? L'âme ne décide rien, l'âme. Et non, ça, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est cette expression Venefesh qui t'akrive? Depuis quand c'est l'âme qui donne une âme? C'est jamais il y a ce terme dans la Torah pour les corbanotes. Quand ça Rashi dit Venefesh. Disent nos sages, c'est très spécial. Avec Menachot, c'est comme c'est un korban de pauvre. Comme c'est de la farine, c'est pauvre. Alors la Torah, elle estime que quoi? Ça vient des dernières économies du pauvre, donc ça s'appelle que l'âme. C'est pour ça que la Torah appelle ça de l'âme. Ok, c'est un argument, c'est Chazal, mais c'est quand même un peu bizarre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dire que donner cette farine-là, c'est un korban de pauvre, je suis un peu sceptique dans le sens que c'est cher. C'est pas un verre de farine, c'est Asiri Taïfa, c'est un vrai repas. Mais je vais vous dire quelque chose. On verra cette halakha après parce qu'elle est très importante. Mais le mincha, quand tu donnes un mincha, c'est un korban individuel. Tu ne peux pas partager avec quelqu'un. Viens, on donne chacun une demi-sac de farine. C'est toi. Par contre, les autres corbanotes dans là et les autres, dans les davas, on peut le faire à 2. C'est-à-dire, si je prends un pigeon, par exemple, qui coûte 50 € au marché, et je dis, moi, je donne 25, et Binyamin me donne 25, il n'y a pas de serfa, Binyamin, je suis désolé. 25, d'accord? On peut. Donc, du coup, acheter un pigeon pour un pauvre, c'est beaucoup moins cher que donner vraiment une quantité de farine énorme. Le Asiri Taïfa, c'est ce qu'il y a dans le Beth Amikdash avec le Homer. C'est ce qu'il y avait dans la manne qui descendait du ciel, Asiri Taïfa. C'est une très, très belle quantité. Donc, pour un manger de pauvre, alors c'est vrai que ça a l'air que c'est les pauvres qui donnaient ça. Mais c'est pas, je pense que le pigeon dans Ola, il coûte beaucoup moins cher. Et d'ailleurs, ça parle des pauvres là-bas aussi, que le gros pain que tu donnes.
Le pain, c'est le manger essentiel des êtres humains. C'était peut-être son seul repas. Donc, c'est cher. Tu ne peux même pas faire participer personne. Donc, ça veut dire quoi? C'est un pain de pauvre et nefesh. Moi, je pense que dans le poulet, par exemple, il y a plus de nefesh. Si c'est ça le critère. J'espère que vous avez compris la question. Je n'ai pas vu qu'on la pose, celle-là, mais elle m'a interpellé quand même. C'est une wachat quantité, comme on dit. Ce n'est pas stam, le lechem, le seorim. Il y a 10 pains. On partage les kikim, les matzot, les chalotes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. L'huile, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas cher. L'huile. La levona aussi, elle coûte cher. Donc, c'est-à-dire quoi? Comme c'est un pauvre, donc c'est nefesh. Non, ce n'est pas le plus pauvre. C'est un pauvre, mais moi, je veux dire une autre définition de pauvre. OK. Quatrième question, je voulais vous faire remarquer, c'est qu'il y a une halakha très spéciale que la Torah, elle dit sur Menachot, sur ce korbanat de Menachot, sur la farine, pas sur les autres. Malgré que cette halakha, elle va sur tout, mais elle est dit surtout sur Menachot. La Torah, elle dit comme ça. Quand tu ramènes la farine, il ne faut pas qu'elle soit chametz. On n'a pas le droit de mettre du levain ou du miel dans la farine. Que ce qui a marqué dans le passouk, à savoir, je répète, l'huile, la levona, de l'eau et de la farine du solette. Ou séorim dans certains cas. Le séor et le dvash est interdit. Le levain, le chametz est interdit. Entre parenthèses, comme j'ai dit, il faut savoir que c'est halakha surtout, pas seulement sur le solette. Tous les korbanot, il n'y a pas de chametz. Dans certains cas, il n'y a pas de chametz du tout. Et la question d'Abarbanel qui est intéressante, il dit attends, je n'ai pas compris. Le passouk qui dit comment tu ramènes le mincha de solette? Tu ramènes de la farine, de l'huile, et les vona et de l'eau. Nous, alors, je sais que ce qui n'a pas marqué dans le passouk, c'est interdit. Il n'y a pas écrit à Barbanel, il dit dans le korban, oh là, il n'est pas marqué. Tu ramèneras des pigeons, mais pas de cygnes et pas de poules et pas de. Non, on sait, ce qui n'a pas marqué, c'est interdit. Pourquoi expliquer? Je sais que ce qui a marqué dans le passouk, c'est que je ramène. Comme ça, il dit le Barbanel, velo tzrach lomar shelo nakriv ma'achaya velo min atar degolim ou min avazim. Bien sûr, ce qui a écrit, c'est ce que je ramène. C'est évident, c'est logique. Non, barreau. Ouais, il est tard déjà. Ok, je vais sauter quelques questions. J'ai ramené juste 2 dernières questions pour arriver au but. Les gens ils disent, le Minchat Rinouch, il dit, etc., que pourquoi on n'a pas le droit le Chametz dans le Minchat, dans le Menachot? Le Chametz, c'est l'orgueil, etc. Il faut faire attention à l'orgueil. Je ne sais pas, quand quelqu'un il ramène de la farine, c'est qu'il est pauvre. Il n'est pas orgueilleux. Je pense que tu dois dire. Si déjà tu parles d'orgueil, dis ça sur Ola, pas sur Menachot. Tu ramènes farine, l'orgueil pour un pauvre. L'orgueil, c'est pour les riches, pas pour les pauvres. Pour un pauvre ici d'Afrique. Ok, 2 dernières questions, Rabotai, qui sont magnifiques. Premièrement, je sors du contexte maintenant. Le Ktav Kabbalah, il parle de ça aussi. Mincha, le korban qu'on parle maintenant s'appelle Mincha. Il y a une fila qui s'appelle Mincha, Rabotai. Et cette fila qui s'appelle Mincha, c'est une fila très spéciale. Il y a marqué que c'est la fila la plus importante de la journée. Eliyahu Hanavi, il a été entendu seulement Bishat Mincha. Est-ce qu'il y a un rapport entre Tfilat Mincha et les Menachot? A priori, aucun rapport. Mais concrètement, la Tfilat Mincha s'appelle Mincha. Quel rapport Mincha et la farine? Shacharit aussi peut être de la farine. Je ne sais pas. Il y a marqué que le matin, il faut manger du pain. Pas de shacharit. Alors pourquoi Mincha s'appelle Mincha? Est-ce qu'il y a un rapport? Manienne. Et dernière question. Ça m'a fait Stam, c'est intéressant, c'est mignon. Il y a une chanson qu'on chante Shabbat. Alors, je ne sais pas si tout le monde chante, les Sfaradim, Ashkenazim, Ashkenazim. Moi, j'ai appris cette chanson quand j'apprenais à Francfort. C'est une vieille chanson ashkénaze, mais je pense que tout le monde la chante, qui s'appelle Baruch El Elyon. Baruch El Elyon. Ouais, je peux vous la connaître. Ouais, tout le monde la chante, très bien. Et tout le monde la chante, ok. Ashomer Shabbat. Le refrain de ce chant-là, il faut l'entendre. Ashomer Shabbat, Haben Imabat. Ashomer Shabbat, Haben Imabat. Celui qui garde Shabbat, le garçon et la fille, c'est-à-dire celui qui garde Shabbat de manière extraordinaire. Laquelle Yeratsu? Pour Dieu, ça sera Yeratsu, ça sera reçu, accepté,
magnifiquement. C'est Yeratsu, ça va être un ratson, reach nichoar, comme quoi que mincha al machvat. C'est quoi mincha al machavat? C'est le korban mincha qu'on parle maintenant. Quand tu prends de la farine et tu mets sur la poêle, là, un truc, une poêle très fine comme ça, et tu donnes au Kohen. C'est une mincha d'un pauvre, al machavat. C'est ça. Dit que laquelle Yeratsu, comme korban ola, comme korban shlamim, comme korban, je sais pas moi, comme korban comme les ktoret. Ça, c'est Yeratsu. Ça, c'est quelque chose qui a chômé Shabbat à Ben Imabat. Tu n'as rien trouvé d'autre. Celui qui fait Shabbat, le fils et le garçon, ça sera comme le petit farine sur la poêle que le gars il fait, qui ramène au Beth Amikdash. C'est le plus minable des korbanot. Excusez-moi, hein, c'est quand même ça. Je veux dire, ça reste quand même. On va comparer avec un bon taureau qui vient au Beth Amikdash quand même. Keminchal machavat, keminchal machavat. Ça, zéro, c'est tout ce que tu as trouvé. Tout ce que tu as trouvé. La El Yeratsu. Donc vous voyez clairement hein, que le Meshorer, le Balei Tosfot qui a écrit ça, il comprend que les Menachot, le Minchal Machavat, c'est pas Stam Minchatani. Il est majeur ce korban, il est extraordinaire. Et pourtant, c'est quoi? Il n'y a rien. Mais ça explique pourquoi c'est Mincha peut-être, qui est aussi la tefila extraordinaire. Donc dans ce Menachot là qui se cache entre les Ola et Shlamim, il se passe quelque chose d'extraordinaire que je vais réfléchir avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce korban Mincha? Qu'est-ce que c'est que ce Mincha Tzolet? Mincha al-Machavat, Machareshet, Nefesh Kitecheta. Ok, j'essaie de dire rapidement. Il reste 7 minutes. Alors, je vous invite à regarder le Mefarshim aussi. Hein. Je ne veux pas monopoliser tout le Emet. J'ai eu une idée hier soir. Je pense qu'elle est très, très belle. Et elle donne un bon coup de booster pour commencer à se faire Vaïkra. Bichlal. Je pense comme ça. Sefer Vaïkra s'appelle Vaïkra. C'est quoi Sefer Vaïkra? Kishmo Kenhu. Comme il s'appelle, c'est ce qu'il veut dire. C'est Akadosh Baruch qui l'appelle. Il appelle qui? Vaïkra Hashem. Dieu, il nous appelle à nous. Venez dans le temple. Vaïkra El Moshe. Et il vient chercher l'être humain. C'est-à-dire qu'après que le temple, il est là, et la Shrina, elle est sur place, et c'est Shachanti Betocham et tout le feu et le Hanan, et Moshe ne peut pas rentrer, personne ne peut rentrer. Vient un moment où Dieu lui dit, maintenant ça y est, viens, rentre, fais un korban, approche-toi de moi. C'est ça, Vaïkra. Pachout, j'essaie d'être vraiment banal aujourd'hui. Mais dans la banalité se cache une profondeur énorme. Parce que c'est ça le pshat. À un moment donné, il faut lire les psukim. Vaïkra Hashem. Il vient, il appelle la personne. Rentre. Il est temps de rentrer au Beth Amikdash. Après tout le spectacle, tout le spectacle de feu et de. Yalla, bon, Kanes, rentre. Maintenant, j'ai remarqué quelque chose. Peut-être je me trompe, peut-être je ne me trompe pas. Je réfléchis avec vous. Hein, il n'y a pas de Kiliat Masmerot, comme on dit. OK. Donc, l'être humain, il vient dans le Beth Amikdash. Donc, je pense que la Vodat à Korbanot, écoutez bien, le travail des Korbanot, c'est quoi? C'est que le Yahid, l'être humain, l'individu, il vient et il s'approche de Dieu. Or, j'ai un problème, c'est quoi? C'est que 99% des Korbanot, la scène, c'est la même. Ça veut dire quoi? Je viens avec mon animal, je ramène au Beth Amikdash, c'est tout ce que j'ai à faire. Le reste, c'est le Kohen qui fait. C'est le Kohen qui fait. On est tous les mêmes. Ça veut dire on vient, j'amène ça, ou j'amène ça, ou j'amène ça, et après le Kohen, il fait la suite. Alors, c'est vrai qu'il y a la smicha, etc., mais je veux dire, tout, l'acte, il est plus ou moins la même chose. Tout le monde fait la même chose. Donc, je ne sens pas tellement l'individuel. C'est vrai que c'est très beau que tu as ramené un animal, mais je ne sens pas. C'est quoi Shmuel? C'est quoi David? C'est quoi Moshe? Regardez où ça va. Entre parenthèses, avec Maral dit dans la Mishnah, dit dans Menachot, tous les korbanot, on peut ramener Béchitouf, on peut ramener en associé. On peut tous s'associer. Parce que pourquoi? Parce que c'est la même idée. On ramène un animal au temple. C'est très beau. Mais si vous voulez, c'est un peu moulé. C'est un peu un ensemble, une masse. On fait la même chose. Voilà. Maintenant, regardez, comprenez quelque chose qui est incroyable. Le seul korban à mon goût, qui est vraiment individuel, Nefesh Kitecheta, c'est Solet. Pourquoi? C'est très très simple, Rabotai. Vous savez comment ça se passe, Solet? Tu ramènes un pain en Beth Amikdash. Où tu le fais le pain? Où tu le cuis le pain?
dans ton toaster à toi. Tu ramènes au Beth Amikdash le couscous de ta grand-mère. Pas shoot. Tu ramènes un bon hareng que ton grand-père faisait. C'est quand même incroyable. C'est pas que tu ramènes l'animal au Kohen et tu dis vas-y, fais. Je fais ma petite cuisine, je fais mon repas, je fais mes omelettes, et après je fais un petit pain et je le ramène au Beth Amikdash. Nous, tu as quelque chose de plus individuel que ça. Attention, je sais qu'on va me sauter dessus, il y a des marottes qui disent le contraire. Comme ça, en tout cas, la Barbanel, il dit ça, c'est le pshat des psukim. Les mots de la Barbanel, il dit Amiknadev, Aya, Mevi, Minchato, Afouya. Il a fait sa petite baguette et il l'amène au Beth Amikdash. Vous vous rendez compte, vous faites votre petite cuisine et votre petite cuisine à vous, vous l'amenez au Beth Amikdash. C'est incroyable. Je ne sais pas si. Mais alors, comment ça se passe? J'amène la petite cuisine au Beth Amikdash et qu'est-ce qu'il fait le Kohen? C'est pas qu'il prend le korban comme l'animal. Merci, monsieur Lévin, pour votre chèvre. Je l'amène au temple. Pas du tout. Il prend sa main, il rentre dans ta marmite, il te creuse comme ça. Vous vous rendez compte, c'est l'idée qu'il vient chercher chez toi. Il rentre sa main dans ta marmite, il fouille, il prend et il ramène au Beth. Je ne sais pas si vous comprenez l'image d'une intimité tellement forte entre la cuisine de ma maison à Deauville et la main du Kohen qui rentre dans ta marmite, dans ta dafina, et qui l'amène au korban. S'il y a plus individuel que ça, je meurs, je ne peux pas. Je pense, écoutez bien ce que je dis, je pense qu'on parle de minchat ani et minchat d'un pauvre, ce n'est pas pauvre financièrement. Pauvre, ça veut dire que ça vient de notre propre cuisine. Ça vient de chez nous. C'est ça, là, la pauvreté. C'est très simple, ça vient de l'être humain. Pas shoot. C'est ton gâteau, c'est ton pain, c'est ta recette. C'est ça, Annie. Ce n'est pas péjoratif du tout, au contraire. C'est la plus belle des choses parce que c'est là que je donne moi-même. C'est ma cuisine. C'est ça, Nefesh Kitecheta. Korban Mincha, c'est ramener ma personnalité et le Kohen, il le prend avec sa main et il le ramène au Beth Amikdash. Je ne sais pas si vous comprenez le choc de ce Korban. Il est extraordinaire. Pour moi, c'est pour ça qu'il est au milieu entre Shlamim et Ola. Il doit être au milieu pour montrer que ça, c'est en vérité le profond inyan du Beth Amikdash. Vous comprenez pourquoi le Sefer Vayikra commence avec Nedava, avec les dons de soi et pas avec les chova? Parce que tout le inyan de Sefer Vayikra, c'est Vayikra, viens, amène toi-même, amène ton nefesh. Et ça vient Benedava, pas Bechova. Je veux voir toi. Et dans Nedava même, le Nedava du Nedava. Le Nedava du Nedava, c'est Menachot. Il n'y a pas plus Nedava que ça. Mâche ton petit gâteau à chocolat, c'est ça Nedava. Comprenez, Rabotaï, pourquoi Tfilat Mincha? Tfilat Mincha, c'est quoi? C'est la même chose. Shacharit, c'est avant le travail. Arvit, c'est après le travail. Mincha, c'est quand tu sors de ton travail et tu vas faire une tfila, c'est la tfila la plus importante. Tu ramènes ton bureau, ton travail en plein milieu de Hasakim, tu vas et tu ramènes à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est tfilat Mincha. C'est la plus belle des Menachot. C'est Nefesh qui t'acrive. Il n'y a pas mieux que Mincha. C'est ça le blé de chez toi, ton chita, ton solet. C'est nifla des Menachot. Ashomer Shabbat, Aben Yeben, Kemincha al-Machavat. Je ne peux pas faire un meilleur compliment que ça, Ravotai. Je ne peux pas faire un meilleur compliment que Mincha al-Machavat. La El Yeratsu, Kemincha al-Machavat. Ça, c'est le plus grand compliment que je peux faire. On a fini, mais Alpissa, je vais bien juste une petite cerise sur le gâteau qui prend 30 secondes. D'abord, je voudrais dire que c'est ça le pshad, à mon avis, Vayikra. Vayikra, il y a un petit aleph. Alors, vous savez, Chazal dit, c'est Moshe Rabbeinu, Anava. Mais je pense que le petit aleph de Vayikra, c'est simplement dire, je veux ta petite cuisine à toi. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, ma cerise sur le gâteau, c'est ce qu'il dit le Rachar Hirsch. Le Rachar Hirsch, il a un grand pirouche ici. Et je vais dire en une seconde une phrase que j'ai trouvée extraordinaire. Le Rachar Hirsch, il dit, je pense, Karov Lomar, comme ça dit Rachar Hirsch, je pense, proche de dire que quoi? Que la racine du mot mincha, le menachot, c'est la même racine que le mot man, la manne. D'ailleurs, c'est la même quantité. Man, c'est mincha, dit le Rachar Hirsch. Rachoute la manne. Ce n'est pas évident de manière dikdoukite, mais c'est ce qu'il dit le Rachar Hirsch. Et je pense, ce n'est pas ça complètement qui va le Rachar Hirsch, mais je pense que l'idée, c'est qu'en rapport avec la manne, vous savez c'est quoi? La manne, c'est l'illustration la plus grande d'Ashgacha pratique. Dieu, il ramène à chacun le manger chez lui à la maison. Tzadik, Benoni, Racha, l'individualisme, la cuisine, la manière, le goût, chacun avait un goût différent.
c'est la plus grande illustration de quoi? Du rapport qu'il y a entre l'individu et la Kadosh Baruch Hu, c'est la manne. Et ça tombe exactement qu'on explique nous c'est quoi mincha, c'est quoi les menachot solet. Nefesh ki takriv. C'est ça mincha. Et si tu le fais, la el yeratsu ke mincha al machavat. Voilà, rabotai, kol tov, tiubrim, tiutrim, batzloch rabbe.